Alors, shalom, shalom à tout le monde et soyez grandement bénis. Ici le prophète Angel Winowan et par la grâce de Dieu, je viens avec un enseignement prophétique et spirituel qui te fera du bien et qui va changer le cours de ton histoire et le cours de ta destinée sur cette terre. Je le crois fermement. La Bible déclare clairement, et mon peuple périt faute de connaissance. Donc vous deviez comprendre ici que c'est la connaissance qui t'amène à ne pas périr. Alors, aujourd'hui, je viens avec une connaissance qui va te faire du bien. Et avant de commencer, je vais élever ma voix et je vais prier pour toi. Père, je te rends grâce pour ce message que tu m'inspires aujourd'hui pour bénir l'histoire de quelqu'un. Peu importe là où quelqu'un va m'écouter, que ce soit en Afrique, en Europe, à l'Occident, en Inde, en Asie, que le Seigneur vous fasse du bien. Alors quelqu'un me dit Amen. Très rapidement, ça c'est l'une des instructions que le Saint-Esprit m'a données par rapport à ces enseignements que je donne, d'être assez bref, mais de dire l'essentiel. Voilà. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont bénis jusqu'ici au travers des nations. Vous êtes nombreux qui m'avez déjà écrit sur WhatsApp pour témoigner de ce que ces enseignements vous ont apporté, ce qu'ils vous ont fait. Pour plusieurs, même j'ai prié avec vous et nous avons vu la main de Dieu. Alors que ce Dieu-là continue de vous bénir, qu'il continue de vous faire du bien. Alors aujourd'hui, je viens avec un enseignement encore très spécial. J'ai réfléchi sur comment formuler le thème, mais je crois que le Saint-Esprit m'a inspiré d'une certaine manière. Alors, je vais enseigner sur le thème le pouvoir spirituel caché derrière le nom familial. Le pouvoir spirituel caché derrière le nom familial. Ça, c'est le thème. Mais dans ce thème, je vais développer beaucoup de choses qui vont attirer ton attention et qui vont te faire du bien. C'est très important. Alors, sans plus tarder, je vais ouvrir ma Bible dans Genèse. Allons-y ensemble. Je vais ouvrir ma Bible dans... Non, tout d'abord dans Luc. Luc chapitre 1. Je vais lire du verset 13 au verset 17. Luc chapitre 1, du verset 13 au verset 17. La Bible dit ceci. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramena plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors, et je vais rapidement lire le deuxième texte qui est dans Genèse chapitre 2, le verset 3. La Bible dit, Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Alors, écoutez un mystère caché derrière ces deux versets bibliques que j'ai lus, ou alors ces deux livres de la Bible avec leurs versets bibliques qui vont te faire du bien. Je vais essayer d'être posé pour faire asseoir dans ton esprit un mystère que lorsque tu vas comprendre, il y a des difficultés que tu n'auras plus jamais par la puissance du nom de Jésus. Alors, la Bible dit dans Genèse que Dieu a béni le septième jour et il s'est reposé parce qu'il avait fait toute la création. Et je commence par vous dire ici que l'une des premières révélations, j'ai souvent entendu des gens dire qu'il faut se reposer à la vie parce que même Dieu s'est reposé. Beaucoup de gens ont dit souvent, ça reposez-vous vraiment, vous travaillez trop, apprenez aussi à vous reposer, même Dieu s'est reposé. Dire que Dieu s'est reposé parce qu'il était fatigué, c'est mal interpréter ce verset biblique. La Bible ne dit jamais que Dieu s'est reposé parce qu'il était fatigué. Mais la Bible dit que Dieu s'est reposé parce qu'il avait tout créé. Donc Dieu se repose parce qu'il était convaincu qu'il avait tout créé. Il avait tout fait. Il avait tout établi. Il n'y a plus quelque chose qu'il devait faire. C'est pourquoi il s'est reposé.
Donc, apprends à te reposer quand tu sais que tu as tout accompli. Il y a le repos qui est lié à la fatigue, mais il y a le repos qui est lié parce que tu as accompli une mission. Donc, Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué, mais Dieu s'est reposé parce qu'il avait accompli sa mission. C'est très important. Alors, la deuxième histoire, aussi dans l'histoire de Genèse qu'il faut retenir, c'est que si Dieu a tout créé, ça veut dire que nous sommes dans un monde où nous vivons un contour, nous vivons des choses qui existent, nous vivons des choses qui ont déjà été créées. Ça veut dire que ceux qui ont vécu en 1919 ou en 1850 et nous qui vivons cette année, l'année où tu es en train de m'écouter ou l'année où tu vas m'écouter, sache que nous revivons les mêmes choses parce que Dieu a créé et nous ne tournons qu'autour de toute sa création. Donc, il n'y a plus quelque chose que Dieu viendra créer parce qu'il a déjà tout créé. Et laissez-moi vous dire que l'homme ne pourra même jamais toucher tout ce que Dieu a créé, même si Dieu a déjà tout fait. Alors, là n'est pas peut-être mon message tout de suite, mais la deuxième histoire que j'ai lue dans Luc chapitre 1, du verset 13 au verset 17, la Bible raconte l'histoire d'un célèbre homme de Dieu qu'on va appeler Jean-Baptiste, et qui aura une histoire très prophétique que nous devons comprendre afin de réussir et afin de comprendre certains mystères qui nous arrivent. La Bible dit que Dieu est sur le point de donner une mission à quelqu'un qui est censé annoncer ou tracer le chemin du Seigneur, préparer le chemin du Seigneur, essayer de ramener le peuple de Dieu vers ceux qui s'égaraient déjà, de les ramener vers Dieu, de prêcher l'évangile, d'annoncer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsque Dieu va regarder la terre, il va voir une femme qu'on appelle Élisabeth. Alors, et Dieu va vouloir que Élisabeth porte cet enfant-là, cette personne-là que Dieu a mandaté, que Dieu a choisi pour cette mission et ce mandat. Mais alors, il y a quelque chose qui attire mon attention dans l'histoire. C'est quoi? C'est que la Bible dit que lorsque Dieu est sur le point d'établir Jean-Baptiste, il va dire quelque chose. Je pensais que Dieu allait dire, voilà, je vais déverser ma puissance sur lui, je vais mettre ma main sur lui, je vais le oindre, alors il va aller, il va réussir. Non. Mais la Bible dit quoi? Dieu dit quoi? Il marchera devant l'Éternel. Donc c'est l'ange qui dit que l'enfant que vous allez accoucher là va marcher devant l'Éternel. En d'autres termes, va accomplir sa mission parce que l'esprit et la puissance de Élie sera sur lui. Mais la question que je pose, pourquoi est-ce que Dieu va aller dans l'Ancien Testament chercher la puissance et l'esprit d'un homme pour accompagner quelqu'un du Nouveau Testament? Ou alors, pourquoi est-ce que Dieu lui-même n'a pas dit, je vais déverser mon esprit sur lui, ma puissance sur lui, mais pourquoi est-ce que Dieu parle de l'esprit d'un homme qui ne vit même plus, qui n'existe même plus sur la terre? Mais Dieu dit que l'esprit de cet homme et sa puissance sera sur Jean-Baptiste. Un autre mystère que vous deviez comprendre, c'est que des gens n'accomplissent pas toujours leur mission à cause de la puissance de Dieu. Je vais te choquer en te disant, il y a une dimension où Dieu ne te donne pas sa puissance, mais il te permet de œuvrer avec la puissance de quelqu'un d'autre. Waouh! Donc Dieu a dit que la puissance est l'esprit d'Élie. Lorsqu'on parle de l'esprit de quelqu'un, on parle de sa personnalité, on parle de l'énergie qui l'a accompagné, on parle de la chose qui fait de lui Élie, qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit, mais qui est l'esprit de quelqu'un, l'esprit que quelqu'un a dégagé. Il y a des gens, on va te dire, il a un esprit courageux, il a un esprit d'audace. D'autres, il a un esprit de timidité. D'autres, on va te dire, il a un esprit de méchanceté. D'autres, on va te dire, il a un esprit de prospérité. Donc, chaque personne a son esprit à lui. Et c'est ton esprit à toi qui t'amène à accomplir les desseins de l'Éternel par la grâce de Dieu sur ta vie. Donc, pourquoi est-ce que Jean-Baptiste ne va pas aller affronter sa destinée avec son propre esprit et sa puissance à lui? Pourquoi il a besoin de la puissance et de l'esprit de quelqu'un d'autre? C'est pourquoi je vous ai fait rentrer dans le livre de Genèse, pour comprendre clairement que peu importe la mission que tu as sur la terre, sache que quelqu'un d'autre a déjà fait ta mission avant qu'il avait réussi. Et c'est ce que je disais à l'introduction, que nous sommes dans un système où nous ne faisons que vivre un cycle qui ne fait que tourner. C'est pourquoi le sage a dit, rien n'est nouveau sous le soleil. Même au niveau de la mode, vous allez remarquer qu'il y a les mêmes vêtements qui reviennent. Nos parents ont porté, ça revient aujourd'hui. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ou alors même ce qui est nouveau pour nous aujourd'hui,
ne sera pas nouveau. Ou alors peut-être des générations lointaines qui arrivent. Vivons ce que nous, on a déjà vécu. Eux, ils vont croire que c'est nouveau, alors que nous, on a déjà vécu ce qu'eux, ils vont vivre. Mais pourquoi est-ce que Dieu va prendre la puissance et l'esprit d'un homme pour donner à un autre homme? Pourquoi il ne donne pas sa part d'esprit? C'est pour te dire, peu importe le rêve que tu as, quelqu'un a déjà accompli ton rêve. C'est pour ça que Dieu, il y a des bénédictions que Dieu ne donne plus. Il y a des grâces que Dieu ne donne plus. Parce que Dieu sait que tout ce que tu demandes, il a déjà donné à quelqu'un. C'est à toi de chercher la personne qui a déjà réussi dans le domaine auquel tu aspires. Cherche cette personne, va te connecter à cette personne et reçois la grâce qu'il a déjà. Dieu ne brise pas le protocole. C'est comme si tu vas arriver quelque part dans une maison, dans un nouveau quartier, tu vas aménager quelque part et puis tu as besoin, je ne sais pas trop quoi, d'un technicien, peut-être Canal Sat ou un câble, tu veux qu'on te branche une connexion et puis tu vas commencer à prier le Seigneur. Saint-Esprit, révèle-moi le technicien qui câble mon quartier, qui met les antennes ou les énergies solaires. Non, le Saint-Esprit ne va jamais te révéler parce que le Saint-Esprit sait que ton voisin connaît, a le numéro, va seulement voir ton voisin et te donne le numéro. Il y a aussi un autre verset biblique que beaucoup de personnes ont mal interprété. Quand la Bible dit « cognez, l'on vous ouvrira », beaucoup de personnes pensaient qu'on parlait de cogner dans les maisons des gens lorsque tu as besoin de quelque chose. Non, non. Parce que dans le monde spirituel, la clé qui ouvre la porte se trouve à l'intérieur et non à l'extérieur. Ça veut dire que partout où tu veux entrer, il y a quelqu'un qui est déjà entré. Et c'est cette personne qui doit t'introduire. Et laisse-moi te choquer en te disant « ce n'est pas Dieu ». Ce n'est pas Dieu. Dieu a déjà tout accompli. Dieu a déjà tout fait. Maintenant, c'est à nous les hommes de commencer à chercher les codes, les clés pour pouvoir avoir les solutions aux problèmes que nous avons. Ce n'est pas Dieu qui viendra encore te dire faire comme ça. Non, c'est comme par exemple un ingénieur ou je ne sais pas, un fabricateur de voitures. Il sait qu'il a fabriqué la voiture, il sait qu'il a fait comme ça tout. Ce n'est plus lui qui va venir à chercher à pousser la voiture. Non, il sait que la voiture a déjà reçu toutes les facultés. Il suffit seulement qu'on tourne la clé, le moteur prend et on appuie ce qu'il faut appuyer pour que la voiture se déplace. Ça veut dire que même lorsqu'un homme fabrique quelque chose, il fait assez confiance à la chose de commencer à se manifester selon les données qu'il a implantées à l'intérieur. C'est pareil avec Dieu. Beaucoup de gens parfois ne vivent pas leur bénédiction, ne vivent pas leur gloire, parce qu'ils se disent que Dieu va encore venir. Non, non, non. Dieu a déjà tout établi. Alors, le pouvoir spirituel dont Dieu non, c'est quoi? Je vais maintenant prendre ce verset, je vais toucher ce message dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Faites attention au nom que vous donnez à vos enfants. Ou alors faites même attention au nom que vous portez. Il y a souvent un phénomène que nous vivons en Afrique qu'on appelle les homonymes, les mbombo. On dit tu es mon homonyme, tu es mon bombo. Tu vas par exemple voir une maman, elle accouche son enfant et puis elle regarde dans la famille le tonton qui est riche ou bien la tata qui est riche, qui a les moyens et puis on prend le nom de la tata là, on donne à un enfant. Sous prétexte parce que on sait que la femme là, comme elle saura qu'il y a un enfant qui porte son nom, chaque fin d'année, elle va donner les cadeaux, chaque début d'année scolaire, elle va payer les fournitures, la pension parce que l'enfant porte son nom. Là, c'est ce que vous regardez souvent. Mais vous oubliez que derrière le nom de quelqu'un que vous attribuez à quelqu'un, il y a toute une spiritualité derrière. Et regardez l'histoire de Jean-Baptiste. L'ennemi qui a combattu Élie, Jean-Baptiste a transporté avec lui le nom d'Élie. Il a porté le nom d'Élie sous forme d'une puissance. Donc, c'est le nom d'Élie qui l'animait. C'est la puissance qui animait Élie. Bon, il pouvait se réjouir. Oui, j'ai l'onction d'Élie. Oui, j'ai la puissance d'Élie pour accomplir ma mission. Mais il ne savait pas qu'il ne suffit pas seulement de porter la puissance et la grâce de quelqu'un. Non. Aussi vrai que tu portes la puissance et la grâce de quelqu'un, tu vas aussi attirer vers toi les ennemis de cette personne. Les ennemis spirituels, les choses qui ont cherché à combattre la personne qui avait le nom là et la puissance là, ces mêmes choses vont te combattre parce qu'ils sont à la recherche de la puissance là, partout où elle va se trouver. C'est pour ça que l'ennemi qui a combattu Élie dans l'Ancien Testament, on l'appelait Jézabel. Mais sauf que Jézabel n'a pas réussi à faire tomber Élie. Mais Jézabel a fait courir Élie. Elle a fait en sorte que Élie fuit. Mais lorsque maintenant Jean-Baptiste va porter la puissance et l'esprit d'Élie dans le Nouveau Testament, l'esprit de Jézabel aussi, elle était calme depuis. Cet esprit était calme depuis. Cet esprit ne se manifestait plus parce que la puissance d'Élie et son esprit planaient dans l'air. Il n'y avait personne qui portait. Or, pour activer l'esprit de Jézabel, il faut que quelqu'un porte l'esprit d'Élie.
Élie n'était plus là. Donc l'esprit de Jézabel ne va pas combattre quelqu'un qui n'est plus là. Donc lorsque l'esprit de Jézabel a appris qu'il y a quelqu'un d'autre qui a porté la puissance et l'onction d'Élie, la Bible dit que l'esprit de... Bon, la Bible ne dit pas, mais l'esprit de Jézabel a quitté l'Ancien Testament et est venu dans le Nouveau Testament parce que l'esprit et la puissance d'Élie avaient aussi quitté l'Ancien Testament pour le Nouveau Testament. Regardez un peu tout le trafic spirituel qui se fait derrière. Mais Jean-Baptiste n'était pas informé de ça. Il n'était pas informé de ça. Et la Bible dit quoi? Lorsque Jean-Baptiste va commencer son ministère et qu'il va prononcer des paroles dures vis-à-vis du roi qui gouverne son temps à l'époque, la Bible dit quoi? Et la femme du roi, Hérode, la femme du roi, lorsqu'elle va apprendre que Jean-Baptiste a prononcé des paroles, Hérode lui-même va se fâcher. Lorsque il va dire, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère, il va se fâcher. Il aura déjà une intention négative vis-à-vis de Jean-Baptiste. Alors la Bible dit qu'il y aura un festin chez le roi. Le roi Hérode va organiser un festin. Et lorsqu'il va organiser un festin, sa fille va tellement bien danser. Sa fille va tellement bien danser qu'il va dire à sa fille, donne-moi ce que tu veux. Demande-moi tout ce que tu veux, je vais te donner autant pour moi. Et la Bible dit, la fille va consulter sa mère. Mais maman l'a dit, à tout, je vais demander quoi, papa. C'est là où sa mère dit, demande-lui la tête de Jean-Baptiste. Mais comment est-ce que la femme s'y peut demander la tête de Jean-Baptiste avec tout ce qu'elle pouvait demander à son mari? C'est l'esprit de Jézabel qui poursuivait Élie, qui avait dit à Élie, je vais te tuer. Élie a réussi à s'envoler vers le ciel, mais l'esprit est resté. Lorsque l'esprit s'est rendu compte que quelqu'un d'autre a porté la grâce d'Élie, l'esprit a poursuivi la grâce là. Et voilà comment Jean-Baptiste, ayant porté l'esprit et la puissance d'Élie, se retrouve en train de mourir de la mort dont Élie devait mourir. Parce que si Jézabel avait mis la main sur Élie dans l'Ancien Testament, c'est exactement comme ça qu'il allait mourir. On allait décapiter sa tête. Voilà comment on a décapité la tête de Jean-Baptiste. Et il est mort. Faites attention. Les noms que vous donnez à vos enfants, que les mbombo parce qu'ils ont l'argent, les mêmes grâces que vos mbombo ont, vos enfants auront parce qu'ils ont eu la grâce de la richesse, la grâce de la prospérité, la grâce de la force, la grâce de l'intellectuel, tout ce que vous connaissez, l'intelligence. Mais les mêmes esprits qui ont poursuivi les gens dont vos enfants portent les noms ou vous-même vous portez les noms, ces mêmes esprits vont aussi vous poursuivre. C'est pour ça que vous allez voir, une fille grandit, elle a les moyens, elle est prospère, mais elle n'arrive pas à se marier. Si vous remarquez bien, le nom qu'elle porte, on va te dire qu'elle porte le nom de sa grand-mère, elle porte le nom de sa tante. Et vous allez vous rendre compte que sa tante et sa grand-mère dont elle porte le nom étaient justement prospères, mais ne se sont pas mariés. Ou alors se sont mariés et ont divorcé. Faites attention. Lorsque tu portes un nom de famille, sache que les combats, les esprits qui ont menacé ceux qui portaient le nom là avant toi vont aussi te menacer. Parce qu'il y a une guerre dans le règne de l'esprit sur le trafic des noms et des puissances que nous portons. Faites attention. Ne vous accrochez pas à n'importe qui, même lorsque vous devez vous marier. Parfois, avant même de chercher vos partenaires, enquêtez sur leur famille. Parce que dès l'instant où tu épouses une femme, sache que les esprits qui combattent sa famille vont aussi te combattre. Parce que tu as pris en toi quelqu'un dont un esprit poursuit depuis sa famille. Le pouvoir spirituel derrière le nom que vous portez, derrière les gens avec qui vous vous connectez. Faites attention. Ça, c'est le mauvais côté de ce message. Parce que Jean-Baptiste est mort. Je suis sûr que si Jean-Baptiste ne portait pas en lui l'esprit et la puissance d'Élie, jamais il n'allait mourir. Parce que qui allait le combattre? Il n'allait pas commettre certaines erreurs. Souvent, les erreurs que vous commettez, c'est parce que vous portez des noms ou alors parce que vous êtes connecté à des personnes et parce que les esprits qui les combattent veulent vous combattre, ils vous amènent à commettre des erreurs afin de tomber. C'est pourquoi Jésus a dit, ils m'ont combattu, ils vont vous combattre. Ils m'ont insulté, ils vont vous insulter. Ils m'ont condamné, ils vont vous condamner. Parce qu'on porte l'ADN de Christ. C'est pour ça que les enfants de Dieu vivent les combats au quotidien. Parce que les esprits qui ont combattu Jésus, qui ont amené Jésus même à mourir, c'est les mêmes esprits qui courent derrière nous. Mais la Bible est claire. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde.
Ce n'est pas forcément parce que tu portes le nom de quelqu'un que tu vas avoir ces malédictions. C'est la raison pour laquelle je viens te prêcher aujourd'hui, pour te donner un secret, afin que le nom que tu portes ne t'influence pas négativement. C'est très important. Et aussi, le bon côté de ce verset, c'est que nous sommes sur une terre où tout ce à quoi nous aspirons, il y a des gens qui ont déjà vécu ça. Tu veux être riche dans ton pays, il y a quelqu'un qui a déjà la richesse que tu veux. Même dans ta famille, même dans ton quartier, je ne sais pas où. La meilleure façon de se connecter à notre rêve, c'est de nous connecter à quelqu'un qui a déjà accompli notre rêve. Parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Apprenez à vous connecter. Ne jalousez pas les bénédictions des gens. Ne jalousez pas les grâces des gens. Parce qu'une grâce que tu méprises, une grâce que tu jalouses, une grâce que tu insultes, tu es en train de dire que tu n'auras jamais cette grâce-là. Mais une grâce que tu honores, une grâce que tu respectes, tu finiras par avoir ça. Parce que Dieu nous donne des choses que les gens ont déjà. C'est très important. Et aussi, il y a même des gens parfois qui ne finissent pas leur mission sur la terre. Parfois, ces personnes sont mortes précocement. Et Dieu prend leur grâce et donne à certaines personnes qui sont encore vivantes, afin que ces personnes accomplissent ce qu'ils n'ont pas pu accomplir, afin que ces personnes accomplissent eux-mêmes ce qu'ils doivent accomplir. Donc, il y a des gens sur cette terre qui ont 3 missions à accomplir, ou 2 missions. Leur propre mission et la mission de quelqu'un qui n'a pas fini sa mission. Faites attention au nom que vous donnez à vos enfants. Avant de donner le nom à votre enfant, réfléchissez sur la personne qui a porté le nom. Regardez les bons et les mauvais côtés de cette personne. Parce que la même influence que votre enfant aura, c'est ce que la personne qui avait son nom a eu. Remarquez bien que les gens qui portent toujours les noms de leur grand-père ou de leur père ou de leur arrière-grand-père ont toujours une personnalité qui ressemble aux personnes dont ils portent les noms. C'est spirituel. Et ça s'est expliqué dans la parole de Dieu. Ça s'explique. Élie a porté le nom, ou alors Jean-Baptiste a porté le nom spirituel d'Élie. Et la grâce d'Élie était avec lui pour sa mission. Mais les combats d'Élie l'ont suivi. Faites attention. Et je tiens aussi à vous dire, même les hommes de Dieu qui m'écoutent, parfois vous partez prier, Seigneur, je veux l'onction. Tu pries, tu jeûnes, tu te fais du mal. Et pour finir, même tu n'as même pas l'onction que tu demandes, tu te décourages. Excuse-moi. Dieu ne peut pas te donner une onction qui existe dans ton pays. L'onction que tu veux là, il y a un homme de Dieu qui a dit à ça. Tu veux l'onction du prophétique. Tu veux voir. Il y a des hommes de Dieu que Dieu a oint dans la dimension auquel tu aspires. Va te connecter à eux. Si tu n'arrives pas à être en contact avec eux, va te connecter à leur ministère. Ou bien connecte-toi en ligne. Parfois, ils mettent même des numéros pour envoyer des offrandes. Connecte-toi et c'est comme ça que tu prends la grâce. Il y a des gens, vous aspirez à leur puissance, à leur manière de guérir les malades. Au lieu de vous tuer à prier, à jeûner, allez vous connecter et vous transmettre la grâce. Je ne dis pas que ne priez plus, mais il y a des dimensions de grâce où il faut vous connecter directement au style de personne auquel vous aspirez. Parfois, Dieu même vous oriente même déjà. Parfois, vous faites des songes. Et dans les songes, si Dieu vous fait voir une autre personnalité ou un homme de Dieu, quelqu'un constamment, ça veut dire que Dieu veut que vous vous connectez à la personne parce que la personne a déjà l'onction que vous voulez. Moi, je me rappelle, j'avais pris une retraite de prière pour que le Seigneur m'oriente dans mon ministère. Et lorsque j'ai prié, et puis dans une vision, pas une fois, pas 2 fois, plusieurs fois, Dieu ne faisait que me montrer l'image d'un homme de Dieu, un célèbre homme de Dieu dans ce monde. Dieu dans cette nation, je vais dire dans le monde, il est très connu. Dieu a commencé à me montrer son image, son image, son image. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et quand j'ai commencé à me renseigner vers certains aînés, ils m'ont dit, lorsque tu fais ce genre de songe, ça veut dire que tu dois te connecter à cet homme. Parce que cet homme porte la couleur que Dieu veut que tu utilises. Voilà comment, par la grâce de Dieu, je me suis retrouvé en train d'être connecté à cet homme de Dieu-là. Au travers d'un songe. Ne négligez pas les songes que Dieu vous donne lorsqu'il vous fait voir des gens. Par exemple, tu rêves, tu passes le temps à voir le président de ton pays, tu vois des hautes personnalités, tu vois des grandes stars. Ça veut dire que Dieu t'appelle à leur couleur. Fais ce qu'ils font, imite-les, copie-les. Connecte-toi à eux. Si tu penses que tu auras quelque chose de nouveau, tu te trompes. Parce que ce que tu penses que c'est nouveau pour toi, quelqu'un l'a déjà quelque part. Ton rêve, c'est d'avoir combien? 10 millions, 20 millions. Alors je te parle, alors tu m'écoutes. Quelqu'un a les 10 millions quelque part. Il cherche même quoi faire avec, alors que toi, c'est ton rêve. Dans le monde spirituel, apprenez à vous connecter aux faveurs. Souvent aussi, c'est une bonne chose de prendre le nom de quelqu'un donné à vos enfants. Parce que si vous donnez le nom
à vos enfants sur quelqu'un parce que la personne vous a impacté, ça veut dire que la personne aussi vivra la grâce de cette personne. Donc le nom ne donne pas seulement les mauvaises choses. Le nom donne aussi les bonnes choses. Mais j'attire votre attention beaucoup plus sur le côté négatif. C'est pour ça que lorsque vous donnez des noms à vos enfants ou lorsque vous aspirez à des grâces, priez Dieu pour repousser le mauvais côté. Même la parole de Dieu le déclare. Choisissez ce qui est bien. Même quand on vous donne une prophétie, prenez ce qui est bien, rejetez ce qui ne vous plaît pas. Et la Bible dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie, et Dieu te dit même de choisir la vie. Donc lorsque vous prenez par exemple, vous vous rendez compte que non, mon grand-père était un grand homme dans son pays, c'était un homme influent, c'était un homme qui craignait Dieu. Alors je prends le nom de mon grand-père, je donne à mon enfant. Oui, l'influence de ton grand-père va influencer ton enfant. Mais est-ce qu'en donnant ce nom à ton enfant, tu as détruit ce qui dérangeait aussi ton grand-père? Par exemple, ton grand-père avait tout ce bon côté que tu dis, mais par exemple, ton grand-père n'a pas réussi le mariage, par exemple. Par exemple, ton grand-père a fait la prison, a eu des combats. Brise ce côté-là, parce que si tu ne brises pas, ton enfant peut faire la prison, ton enfant peut avoir un genre de combat, parce que les mêmes esprits vont poursuivre le nom avec le nom que l'enfant porte. Parce que les esprits ne meurent pas. Les hommes meurent, les esprits ne meurent pas. Attention. Que Dieu vous bénisse. La puissance spirituelle du nom. Et le Seigneur me oint pour prier pour quelqu'un qui me regarde. Peu importe là où tu es. Tu portes un nom qui t'a influencé. Ou tes enfants ont un nom qui influence. Ou après avoir écouté mon message, tu réalises, ou alors tes yeux s'ouvrent sur ce que tu ne comprenais pas avant. Prends simplement mon numéro au niveau du titre de la vidéo. Appelle-moi rapidement, écris-moi sur WhatsApp. Prépare-toi pour une prière et tu viens, je vais prier pour toi. Le Seigneur va te bénir, le Seigneur va te restaurer. Je suis oint pour briser les alliances négatives qui influencent vos vies. Je suis là pour briser cette alliance par la puissance du nom de Jésus. Donc, écris-moi, que le Seigneur te bénisse. Alors, j'ai reçu instruction du Saint-Esprit de ne jamais durer dans mes enseignements, de ne pas trop aller en profondeur, mais de parler du juste. Et je crois qu'avec ce que tu as écouté ici, le Seigneur illumine ton esprit et tu comprends certaines choses. Ne vous faites pas du mal alors qu'il y a des gens à côté de vous qui ont déjà réussi dans ce à quoi vous aspirez. Et aussi, n'amenez pas des malédictions dans vos vies à cause des personnes avec qui vous vous connectez et des noms que vous portez. Il est encore temps de briser les alliances de ce nom. Tu peux porter ce nom, mais tu peux briser l'alliance négative. Remarquez dans la Bible, Dieu passait le temps à changer les noms des gens parce que les noms qu'il portait ne les aidaient pas. Il y a des portes qui ne vont jamais s'ouvrir devant vous parce que vous portez des noms où les portes de ces personnes se fermaient à cause de ce nom-là. Attention, vous devez prier pour briser cela. La Bible dit l'onction brise le joug. Tu peux porter ce nom, il peut rester en toi, mais tu brises le joug négatif qu'il y a derrière ce nom. C'est une réalité. Même Dieu est passé par la puissance et l'esprit de quelqu'un pour faire réussir quelqu'un. Ça veut dire que quand Dieu veut te bénir, il veut que tu te connectes à quelqu'un qui a déjà réussi dans ce à quoi tu aspires. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Et rendez-vous sur WhatsApp pour ceux qui vont m'écrire et qui auront besoin des prières. Rendez-vous au prochain enseignement. Je suis le prophète Angel One pour vous servir. Shalom.